Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Véronique. Enchantée, Véronique. Mon nom de famille, le nom de ma famille, on est au village, c'est Morata. Et dans le cadre des suites du décès de ma maman, le notaire Thibaut Canet de mon père a été condamné par le nouveau tribunal populaire des droits de l'homme. Donc voici une délégation du tribunal et j'ai besoin de remettre le dossier dans la légalité. Oh là là, ça me plaît pas ce que vous me dites. Hein. Venez, on va développer. On est là pour la paix, on a droit. Juste, excusez-moi, restez avec vous. Oui, on peut se parler avant toi. Oui, bonjour. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Tout va bien. Et tout va bien aller. Oui, j'ai reçu des choses. On va lui envoyer de l'amour à cette dame. Il y a des cœurs déjà. Dans son bureau à droite, il y a des cœurs. Il y a la colombe. Des cœurs. Voilà. Chocolat. Donc là, Chocolat là, je crois. Alors s'il faut lui faire la leçon, on va lui faire la leçon, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, j'aimerais bien prendre un chocolat. Non, c'est sa vie, il est monté sur la boîte aux lettres. Regarde, les trois sages. Je dis rien, je vois rien, je sais tout. Que ma parole soit impeccable, que ma parole soit fluide, claire, juste, lumineuse, et que mon père soit obligé de me fournir les clés de mon héritage. Alléluia, Dieu est grand. Donc ça, moi... Non, mais vous inquiétez pas. Merci. Ouais. Non, merci vraiment. Ouais. Bon, eh ben écoutez. Ah ben, merci. Dieu et l'homme. Merci. C'est vraiment gentil. Je vais appeler Planète, je vais lui dire. Et puis, si vous me dites qu'en l'enquête de gendarmerie, ça va aussi débloquer l'assurance du prêt, donc ça va débloquer pas mal de choses dans cette situation. Oui, absolument. Nous aussi, ça va débloquer. Ok. Que la lumière soit. Bon, Que la vérité si vous manquez soit. quelque chose, n'hésitez pas. Que la justice divine soit. Bon. Ah. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes qui sont faites. Ouais, oui. Ah. D'accord. Bon. D'accord. Bon. Ben, merci beaucoup. Moi aussi, je vais travailler là. Bonne journée, monsieur. Au plaisir. Au revoir. Bon, alors, dites-moi tout. Alors, je vais... Ayez confiance. Moi, je vais vous Oh non, dire... mais moi, Bon, déjà... Enfin, excusez-moi, je souris, mais c'est pas contre vous, mais c'est vrai que ce genre de choses... Alors, ma maman est décédée le 12 février, ça fera 3 ans. ouais. La maison dans laquelle je suis arrivée quand j'avais 7 ans. Vous savez quoi? Je vais le laisser là-bas. Merci. Si ça sonne, je réponds. Sinon, on va pas pouvoir parler, excusez-moi. Voilà, on est tranquille. Donc, Ouais.
Donc, je m'appelle Véronique, j'habite à Saint-Cyprien depuis que j'ai 7 ans. Le nom de ma famille, c'est Morata. D'accord. Et la maison, elle est à côté du stade de foot au village. D'accord. Ok. Depuis, j'ai grandi. Et depuis le 12 février 2022, ma maman est décédée. D'accord. Donc, dans la maison, il y avait mon père. Enfin, la maison est au nom, au cadastre, elle est au nom de mon père et de ma mère, monsieur et madame Morata, moitié-moitié. Depuis qu'elle est décédée, j'hérite avec mes frères. Hein. Ouais. On est un frère décédé qui a 2 enfants, 2 frères vivants, et moi, ça fait 4. Ouais. Et donc, voilà, 4, donc un qui a 2 enfants, qui est décédé, ça fait 5 héritiers. D'accord. C'est ça. Oui, ça fait 5 héritiers de premier rang. Ouais. Voilà. De premier rang, sanguin de ma mère. Aujourd'hui, donc j'ai calculé avec monsieur Thibaut Canet qui m'a dit ça fait un 8e d'héritage, parce qu'un demi mon père. Ah oui, oui, la moitié. La moitié de la maison, enfin la maison est à monsieur et madame. Oui, mon père est vivant, ma mère est décédée. Donc le 8e, il est pour moi. Un autre 8e pour mon frère numéro 3, un autre 8e pour mon frère numéro 2, et mon neveu et ma nièce de mon frère numéro 1, ils ont ensemble un 8e. À tous les. Voilà. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord. Donc, je suis la fille de ma mère et je voudrais exercer mon droit de rentrer dans la maison. Aujourd'hui. Ouais. Mais il n'y a pas le papa dans la maison? Si. Ah. Et moi, je voudrais rentrer, sauf que aujourd'hui, je n'ai plus les clés de ma maison. Enfin, ma maison. La maison qui appartient aujourd'hui à mon père, à mon frère numéro 2, mon frère numéro 3, mon neveu, ma nièce et à moi. Aujourd'hui, je n'ai pas les clés. Je ne peux même pas rentrer. Et parce que vous êtes disputé avec papa, ou pourquoi vous y rentrez pas? Parce que papa, il est dans la maison. Ils ont changé les clés peu avant le décès de ma maman. Alors, exprès. Alors, mes 2 frères et mon père. Mes 2 frères et mon père. Alors que j'étais dans la maison. Donc, j'habitais à Tahiti les 4, donc de 2017 à 2021. Ma maman m'a fait revenir de Tahiti, sûrement parce qu'elle sentait que c'était un jour, ça allait être la fin. Elle m'a dit j'ai besoin de toi. Ils m'ont fait revenir mes deux parents m'ont fait revenir d'un commun accord, et j'ai des écrits. Le 15 novembre 2021, j'atterrissais. Et bien sûr, logée dans ma chambre d'ado, qui est au premier étage, je veux dire, rien n'avait changé. RAS, quoi, jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, donc maman était en soins, elle venait de sortir de l'hôpital, elle est allée en convalescence, mais elle n'était pas dans la maison. Donc dans la maison, il y avait mon père et moi. Et le jour où mon frère a appris que j'étais revenue de Tahiti, mon frère numéro 3, il a remué ciel et terre pour me faire sortir de cette maison. Après, j'ai compris pourquoi, mais je ne vous le dis pas de suite. Donc, il a convaincu mon père que j'étais une mauvaise femme, dans une secte, que j'allais lui voler son argent, qu'il était naïf, qu'il fallait me faire partir de cette maison. Mon père, il a gobé. Mon père, il est plutôt faible de tempérament, donc il a accepté tout ce que mon frère lui a suggéré. Donc, sous son emprise, ils ont tenté, donc d'abord, ils ont dit à mes enfants de venir me chercher pour m'amener à Montpellier, où il y a mes enfants. Mes enfants ont dit, mon père a téléphoné à mes enfants pour dire, venez chercher votre mère, c'est ça ou pas? Et ça s'est pas fait. Je veux dire, ils sont pas venus me chercher parce que j'avais pas d'autre endroit où aller. Mais vos enfants, ils vous ont pas pris avec eux? Non. Ah mais non, parce que moi, ma mère, elle était à ici. Donc ma mère m'a appelée, m'a fait venir. J'habitais dans la maison. La première tentative de mon frère numéro 3 pour me chasser de la maison, c'était ça, d'appeler mes enfants pour leur dire de venir me chercher. Mes enfants ont dit, mais de quoi tu te mêles? Oui, donc c'est pas mon père qui a appelé,
c'est mon frère. Et donc là, en gros... En gros, ils m'ont chassé de la maison donc, de en votre changeant papa, les serrures bon, avant après, que ma mère avant décède. le décès, bon. Voilà. Avant Alors, que ma bon, mère... ouais, alors c'était pas votre maison, c'était la maison de papa et maman. Oui. Donc bon, Et en soi, bon, après moi je ne me mêle pas des rapports, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Malheureusement, ils sont chez eux. Ça, c'était quand ils étaient les deux vivants. Vie, voilà. Après, bon, il y a eu le décès, vous êtes devenu propriétaire. Alors, j'ai eu une attestation d'hébergement de la part de ma maman parce qu'elle a voulu quand même me protéger, parce qu'elle avait eu connaissance d'un mail où mon frère expliquait à mon père de se méfier de moi. C'est pour ça qu'elle m'a fait venir. Donc, votre maman, bon, elle vous a fait une attestation d'hébergement, voilà. D'accord. Ensuite, vu que je ne partais pas de moi-même malgré leurs tentatives, donc vous étiez dans la maison. Hein? Ah oui, oui, depuis le 15 novembre 2021, j'étais dans la maison. D'accord. Vu que je ne partais pas, soit parce que mes enfants ne venaient pas me chercher parce qu'ils n'étaient pas d'accord, voilà. Après, ils ont essayé de mettre la maison en vente en viager. Après, ils ont essayé de mettre la maison en vente tout court. Mes frères. Papa... Oui, il n'y a qu'une maison. C'est celle de 1 rue Émile Borel à Saint-Cyprien. Ok, ouais. Donc, ils ont eu plusieurs tentatives pour que je parte de la maison. Et je n'ai cédé à aucune... bon, vous avez bloqué tout. Donc, un jour, je suis arrivée, ils avaient changé les serrures. D'accord. Donc, ils m'ont chassée de la maison, du vivant de ma maman. Sauf que elle n'était pas du tout d'accord. Elle a chuté, elle s'est cassé le col du fémur, elle s'est laissée mourir. Ça s'appelle syndrome de glissement. 16 jours après, elle était morte. D'accord. À partir du 12 février 2022, et bien, le changement de liste de propriétaires. Oui. Voilà. Donc, moi, depuis le 12... Mais votre papa, il a l'usufruit, non, et je n'ai rien signé. Alors là, maintenant, arrivent les papiers. Donc, M. Thibaut Canet, il a expliqué qu'il y avait il y a 2 documents. Il y a, dites-moi les noms, hein, si ça ne me revient pas, il y a l'acte de notoriété qui n'est pas signé. Et il y a le transfert de mon usufruit à mon père qui n'est pas signé. Alors, ce n'est pas le vôtre d'usufruit. C'était C'était celui de votre maman. Oui, mais... Voilà. Oui. Ah oui, c'est important. Oui. Ce n'est pas le vôtre. Et, justement. Alors, le droit de propriété de ma maman, qui est un droit, hein, la propriété, c'est un droit, hein, c'est dans le code civil, ça. Oui, bien sûr. Le droit de propriété de ma maman, les premiers héritiers, c'est le sang, c'est les enfants. Oui. Et moi, je suis la fille. Oui. Donc, le droit de propriété de ma maman, de 50% de la maison, est transmis de fait aux héritiers de premier rang, qui sont toute la liste qu'on a dite. Et sauf si votre papa a l'usufruit. Alors, donc là intervient un sujet qui ne court pas les rues. C'est le sujet de vivre sans statut juridique. Et c'est-à-dire C'est-à-dire que le code, le droit de la propriété, qui est un droit, qui est défini à l'article 544 du code. Alors, je suis juriste indépendante, qui est un droit qui est défini à l'article 544 du code civil, le droit de jouir et disposer des biens d'une manière la plus absolue. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus d'accord qu'on me le bafoue, ce droit, qu'on m'empêche... Vous n'avez pas votre mot à dire. Si votre papa il a l'usufruit... Mon père ne peut pas avoir l'usufruit de la part de ma maman. Parce que... Si, c'est la loi. Mais non, c'est là qu'il y a un problème. Si votre papa, il peut était pas... marié d'un premier mariage... Il n'y a rien qui a été signé. Mais c'est la loi qui donne un droit d'usufruit au conjoint survivant. C'est pas une loi. Ah ben si. C'est un code. Mais non, c'est de loi. Le conjoint survivant, il est protégé dans la loi française. Alors, et il a ce qu'on appelle l'usufruit, avant toute chose. Avant les héritiers de droit, comme vous voulez les appeler, à moins qu'il en ait été privé par votre maman. Non, c'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est que ce dont vous me parlez, c'est dans le cadre où on a une personnalité juridique. Donc, il y a l'article... Alors, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Parce que... Oui, expliquez-moi, parce que je suis notaire, donc peut-être je ne comprends pas, madame. Mais... Il y a deux façons de vivre sur Terre, ou en citoyen ou en être humain. Écoutez, alors,
Ça, malheureusement, moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Un citoyen être humain. Non, moi, mais si, parce que mes droits... Non, madame, de ce que vous me dites, moi, en plus, je n'ai pas le dossier pour parler. Moi, j'ai tout. Hein. Mais de ce que vous me dites, de toute façon, votre papa et votre maman, ils étaient mariés. Oui. Ils avaient une maison à tous les deux. Oui. Voilà. Lorsqu'il y a un premier décès, oui. La loi protège le conjoint survivant, c'est-à-dire qu'on lui donne un usufruit. Voilà. Qui vient amputer, comme vous dites, la propriété des enfants. Sauf que je n'ai pas signé le transfert de mon droit de propriété. C'est pas votre droit de propriété, hérité de ma maman. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que en tout cas, je n'ai pas les clés. Et ça, c'est pas normal. Et ben ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est pas votre droit de propriété. Quand il y a une succession, il y a un démembrement. On n'est pas dans les successions là. Ah bon, on est dans un héritage. Oui, c'est une succession, c'est un héritage. Non. Ah, d'accord. La succession... Alors, madame, je suis désolée, excusez-moi, mais en fait, je suis un peu notaire, donc je vous explique comment ça se passe. Il y a une succession, c'est un héritage. D'accord? Quand il y a un décès, eh ben, la loi française, je sais ce que vous allez me dire. La loi française, elle protège le conjoint survivant. Sauf si votre maman, elle a fait un testament en disant « Je ne veux pas que mon mari ait cet usufruit », il faut un testament pour ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, la loi, il n'y a aucun papier. Et c'est d'ordre public, on est obligé de lui donner. Sauf si lui aussi, il ne le veut pas. Hein. Peut-être que le conjoint survivant, il peut dire bah, « non, je ne le prends pas ». Il peut y renoncer. Mais s'il n'y a pas tout ça, eh bien, le conjoint survivant, il est protégé, il a cet usufruit légal. Voilà. Et donc, du coup, vous n'avez droit... Moi, j'ai ça. Moi, j'ai une attestation d'hébergement. Et je n'ai pas les clés. Alors ça, c'est différent. C'est autre chose. Ce n'est pas une question d'usufruit. Moi, je veux les clés. Si vous me faites passer par... Moi, si vous me faites passer par utiliser ce document plutôt qu'utiliser le décès de ma maman, moi, je veux rentrer chez moi, faire pipi quand je passe dans le quartier. Oui. Ou dormir dans ma chambre si je suis en séjour sur Saint-Cyprien pour 2 jours. Aujourd'hui, je suis l'héritière de premier rang de ma maman. Oui. Et je ne peux pas jouir du droit qui est imprescriptible. Parce qu'à mon avis, c'est votre papa l'usufruit. Mais c'est imprescriptible, un droit. Un droit, c'est imprescriptible. Un droit de propriété, c'est imprescriptible. On ne peut pas me l'enlever. Dans la propriété... Et ce qui explique ce que vous me dites... La propriété, elle se scinde en 2 choses. La propriété... Non. Oui, mais non. Ah bah, écoutez, madame, je sais ce que vous allez me dire. J'ai juste 10 ans d'études en droit. C'est-à-dire le plus haut niveau d'études juridiques en France. Bon, alors, avec des personnalités juridiques. Ça fait 30 ans que je suis notaire. Alors, je ne pense pas qu'on fasse une exception pour vous. La propriété, elle se scinde en 2. Elle se scinde en ce qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire le droit de jouir. Et... Je connais. Ah, eh bien, si vous connaissez... Oui, alors... mais je connais, mais moi, ce que vous me dites, ça va à l'encontre de mes droits. En fait, je suis précurseur de quelque chose qui est légal, qui ne se fait pas spontanément aujourd'hui. Aujourd'hui, la propriété est un droit qu'on ne peut pas me voler. Non, mais personne ne vous le vole. Hein. Vous êtes bien nu propriétaire. Ah non, la propriété, c'est le droit c'est le droit de là, jouir. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider en fait. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous aider parce que là, vous me sortez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le plus haut texte normatif. C'est le plus... Merci, je sais, mais au-delà de ça... Je ne demande rien d'exceptionnel que mes droits soient respectés. Mais vos droits, ils sont respectés. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans une succession, je n'ai pas le dossier sous les yeux, mais dans une succession, eh ben, cette propriété-là, on la scinde en 2. Et le conjoint survivant, il est protégé, il a la jouissance légale, l'usufruit légal. J'entends, je le sais. Laissez-moi juste vous répondre. Laissez-moi juste vous répondre. Oui. Sachant que la propriété est un droit.
Oui. Et que ce droit, il est Ben, inviolable. Vous savez quoi? Saisissez la Cour de justice européenne, parce que là, je ne peux rien pour vous. Juste écoutez-moi un peu plus, s'il vous plaît. Ouais. Le droit de propriété, il est indécoupable. Ah bon, il est inviolable. Ah, oui. En tout cas, oui, mais oui, il est inviolable. Il est inviolable. Sûr que si vous êtes propriétaire, on peut pas vous prendre votre propriété. Sauf, et il est inaliénable. Sauf pour intérêt public. Il est inaliénable mais pourquoi? aussi. Mais si on l'annièle, le droit de propriété, non, on le vend. Mais c'est marqué là. Les droits là qui sont là, si vous lisez l'article 2, vous avez le droit de propriété. Oui. Les 4 adjectifs qui sont là, c'est imprescriptible, inaliénable, inviolable et sacré. Et quand vous me l'envoyez à mon père, vous me l'anniez. Oui, mais c'est une partie de mon droit. C'est un démembrement. Oui, ben ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Dans la vraie loi. Ah, d'accord. Ben, écoutez, là, je suis désolée, madame, mais je ne peux rien pour vous. Je peux rien pour vous. En là, fait... je peux rien pour vous. Je peux rien pour vous. Je suis désolée, madame. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. On applique les lois. On ne fait pas n'importe quoi. Ça fait... le démembrement va à l'encontre de l'inaliénabilité. Madame, là, vous parlez à un notaire. Si moi, je suis juriste indépendante. Ah ben, si vous êtes juriste, donc vous n'avez pas besoin de moi. Mais si, parce qu'aujourd'hui, mon père croit qu'il peut m'empêcher de dormir dans mon lit. Parce que le notaire qui est condamné, parce qu'il me viole mes droits de propriété, enfin le 8e, hein, j'ai pas dit que je veux mettre mon père dehors, je veux juste aller dormir dans mon lit quand je suis là le week-end. D'accord, il faut que vous entendiez avec votre père. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien Moi, pour j'avais vous. pensé que vous auriez pu écrire que les clés, je dois avoir un exemplaire, puisque non, je suis propriétaire, même si dans ben non, parce que votre papa, a priori, il est usufruitier. Mais il n'y a rien de signé. Eh bien, il est usufruitier légal. Donc, on va vous mettre en demeure de signer cet acte de notoriété, de constater qu'il est usufruitier légal. Vous ne pouvez rien faire comme ça. Ça va à l'encontre de mon droit. Mais madame, saisissez la Cour de justice européenne. Vous en êtes à ce stade-là pour savoir si les articles du Code civil qui existent depuis Napoléon sont en contradiction avec la Déclaration des droits du citoyen. Donc, vous savez quoi? Vous êtes juriste, vous prenez un avocat, vous saisissez la Cour de justice européenne pour savoir si nos textes de loi ils sont en conformité avec la Déclaration de l'homme. Excusez-moi, je peux rien. Je suis désolée, madame, je peux rien pour vous. J'aimerais juste que vous notiez l'article 544 du Code civil, qui définit mon droit de propriété dont j'ai hérité par le sang en tant qu'héritier de premier rang. J'aimerais juste que vous le remémoriez, je vous le dis, c'est le droit de la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses. Sauf s'il y a un usufruit dessus qui est légal. Voilà. Et l'autre article, c'est l'article qui dit que c'est inviolable mon droit. Ah. Donc j'ai rien fait que lire des textes, moi. Eh bien oui, mais il ne faut pas lire que ça. C'est ça le problème du droit. C'est qu'il faut lire plein de choses autour. Oui, mais quand ça va à l'encontre, c'est nul d'emblée. Enfin, une loi, ça va rarement nulle quand même, parce que depuis le temps qu'elle existe, je pense que ça aurait été saisi au Conseil constitutionnel, voire à la Cour de justice. Non, parce qu'il y a une fraude. Ah. Il y a une fraude ici, là, entre les êtres humains et les citoyens. Écoutez, madame, je suis désolée. Là, je ne peux rien pour vous, je peux rien pour vous. Je suis désolée. Donc, pour vous, que je n'ai pas la clé, c'est pas étonnant. Je veux dire, ça rentre dans votre... Votre papa, il est chez lui, il est chez lui. Il a la jouissance de la maison, il peut vous recevoir. Je pense parler à votre papa, parlez-lui. Ça fait 3 ans. Oui, mais enfin, en même temps, si vous lui parlez comme vous êtes en train de me parler là, je comprends que votre papa, il est des doutes, quoi. Enfin, je veux dire, là, il faut... Mais la loi, c'est la loi, quand même. D'accord. Si on dit que mon droit... Il y a une autre loi que ça. Oui, mais ça, c'est la plus haute. Vous connaissez la hiérarchie des normes, j'espère, puisque ça fait 30 ans que vous êtes notaire. Eh bien oui, je connais, voilà. Eh bien, dans la hiérarchie, il y a bien un texte d'amont, un texte du milieu. Vous êtes juriste, donc vous savez que toutes les lois, elles sont conformes à tous les textes qui sont en haut. Ben, je vous prouve que non. Alors écoutez, là, moi je ne suis pas compétente pour... Moi, je vous prouve que mon droit de propriété dont j'ai hérité par le sang, il est inviolable. Je ne peux rien pour vous. Et que la définition, c'est le droit de jouir. Je peux rien pour vous. Je peux rien pour vous.
Donc moi, je voudrais une attestation de faire un double des Je clés. ne peux pas vous faire d'attestation pour un double des clés. Là, je suis désolée. Parce que je veux juste que la loi soit appliquée. Voilà. Celle qui est en haut de la hiérarchie. Saisissez la Cour de justice européenne. Voilà, je ne peux rien pour vous. Normalement, quand il y a une loi, on n'a pas besoin de demander au juge de confirmer qu'elle est applicable. On est d'accord. Si c'est une loi, on ne va pas demander, monsieur le juge, vous pouvez confirmer que ce qui est écrit dans le plus haut texte normatif de droit est vrai. On ne lui demande pas confirmation. Donc moi, je ne demande pas confirmation sur un texte qui est le plus haut. Oui. Donc je veux juste que vous lisiez et que vous me protégiez mon droit. Voilà. Avec l'article 544. Voilà. Non, je suis désolée, je ne peux rien pour vous. Voilà. Alors que c'est mon droit. Non, là, vous faites erreur, madame, vous faites erreur. Je lis, j'ai juste lu. D'accord. L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Maître Thibault Canet est condamné. Hein. D'accord, très bien. Parfait. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas par qui il est condamné. Mais si, par le tribunal populaire des droits de l'homme. Vous pouvez prendre la parole. Il n'y a pas que moi. Par le tribunal populaire des droits de l'homme qui applique les lois les plus hautes, qui sont les lois les plus hautes. Et c'est quoi le tribunal populaire des droits de l'homme? C'est un tribunal légitime, légal et de droit. Par rapport à la déclaration des droits de l'homme pour appliquer sur cette terre. C'est pas Maître Canet qu'il faut condamner, c'est les lois qui non, les lois sont faites. Bon, écoutez, là, je suis désolée, madame, je ne peux rien pour vous. Le tribunal populaire... Voilà, non, rendez-vous, je ne peux rien pour vous. Je vous ai reçu comme ça, mais là, je ne peux rien pour vous. Merci de votre temps. Mais je réponds à ma façon à votre question. C'est une nouvelle institution réellement publique. D'accord. Qui défend les droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme, on est d'accord, on est dans le pays. Bien, donc c'est une nouvelle institution publique qui défend les droits de l'homme. Et en lisant les lignes. D'accord. On n'a rien inventé. Oui. Voilà. Et donc là, moi ce que je vous dis, c'est que Thibault Canet, il a été condamné pour ne pas respecter les droits de l'homme. D'accord. Très bien. Et là, vous faites pareil. Vous êtes en train de refuser de faire valoir mes droits. Mais non, moi je suis pas, je vous refuse pas vos droits. Si. Bon, écoutez, madame. Voilà. Je peux rien pour vous. Je vais y aller. J'ai entendu que vous pouviez rien, mais je vous dis, avant de partir, vous êtes en train de refuser que je fasse valoir mes droits en m'attestant qu'un droit de propriété est inviolable, inaliénable, et que l'article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses. Et que la demi-maison de ma mère est descendue par héritage à moi en tant qu'être humain qui a des droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme et qui sait lire. D'accord. Donc vous êtes dans le clan de Maître Thibault Canet. Je ne suis pas dans le clan du Thibault Canet, je ne connais pas votre dossier, je n'ai pas votre dossier. Je vous ai reçu comme ça. Mais il est là, mon dossier. Il est là et là. Voilà, je ne peux rien pour vous. Là, je suis désolée, je ne peux rien pour vous. Mais vous, en fait, vous avez la même attitude que Thibault Canet, qui est condamné. Montre-lui le document, s'il te plaît, Isabelle. Thibault Canet a été signifié aujourd'hui par acte de juge de paix, qu'il est condamné par un jugement et mandat d'arrêt. Prenez une copie, s'il vous plaît. Ouais, comme ça, vous verrez que ce n'est pas des cracks. Prenez une copie parce que vous êtes en train de faire pareil que lui. Et là, c'est fini, là. Les droits de l'homme, dans le pays des droits de l'homme, on va arrêter de s'asseoir dessus. J'ai rien contre vous, mais il faut m'écouter aussi. Il ne faut pas vous lever. Il faut vous lever. C'est pas elle qui commande ici. C'est les droits de l'homme qui commandent. T'as donné Thibault Canet? Non, j'ai donné... Non, j'ai donné l'autre. Eh ben, il fallait donner Thibault Canet. Donc moi, j'ai rien contre vous. D'accord. J'ai rien contre vous. Très bien. Juste qu'il y a des éléments qui vous manquent et il vous les manque. Et moi, je suis d'accord de vous les donner. Donc, je vous les donne. Je vis sans personnalité juridique pour pouvoir avoir accès à tous mes droits de l'homme. D'accord. Donc, je vis sans utiliser le droit de reconnaissance à la personnalité juridique. La fraude du nom a été démasquée.
Vous connaissez la fraude du Non, nom? non. Mais Ben, en fait, excusez-moi madame, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Là, ben, vous êtes d'accord. Je ne peux rien pour vous. Je suis désolée. D'accord. Et bien, moi, je vous donne l'info que vous êtes complice d'une fraude généralisée. D'accord. Écoutez, j'en suis désolée. Voilà. Ben, d'accord, mais vous pouvez faire autre chose que de baisser les bras et dire je ne baisse pas les j'ai bras, toujours madame. fait ça, je vais continuer. J'applique la loi en Vous l'avez sous les yeux. J'applique la loi en vigueur actuellement dans Vous l'avez sous les yeux. Bon, La propriété est un droit inviolable et sacré. D'accord. Personne ne peut en être privé. Ok. Alors, votre nom, c'est quoi? C'est Véronique Raymonde. Et je vous donne une copie de mon acte de naissance si ça vous fait plaisir. Oui, je veux bien. Voilà, comme ça, vous verrez qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Dans ce pays, il se passe un dol qui est une fraude. Un dol, c'est une fraude. Et ça, c'est mon acte de naissance avec des annotations. Ah, très bien. Et évidemment, on va noter son nom. Comment? On va noter son nom. Donc voilà la fraude qui est là. C'est de faire repasser un être humain pour une personnalité juridique et de lui enlever ses droits qui sont inviolables, sacrés, imprescriptibles. Et en me refusant de me permettre d'avoir accès à mes droits par une attestation, comme quoi mon père devrait me faire un double des clés, vous participez, vous êtes complice de ce dol, puisque vous m'empêchez de faire valoir mon droit de propriété d'un 8e. J'ai jamais dit que j'allais mettre mon papa dehors, hein. Mais mon droit de propriété, hérité par le sang en tant qu'héritier de premier rang de ma mère qui est décédée, donc un 8e de jouir et disposer des choses. D'accord. Bon. Donc vous êtes informé que vous êtes donc dans le groupe de Thibaut Canet. Je sais pas si ça peut vous faire plaisir. C'est une affirmation. C'est parfait. C'est une affirmation. Eh bien, écoutez, voilà. Vous participez à ça. Ma foi. Allez. Voilà, d'accord. Je vous laisse, madame. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Écoutez, c'est parfait. Moi, je vous ai dit que la loi, c'est la loi. D'accord. Et que nul ne peut y échapper. D'accord. Et que les conséquences, c'est après. D'accord. D'accord. Donc, vous êtes informé que vous venez de m'empêcher de faire appliquer mes droits. Pourquoi? Moi, si, le droit de propriété est madame, débrouillez-vous toute seule. Ah non, vous êtes là pour faire respecter la loi. Non, vous êtes là pour faire respecter la loi. Je vous raccompagne. Vous êtes là pour faire respecter la loi. Et la loi la plus haute, c'est ce que je vous ai mis sous le nez. Voilà. Les droits de l'homme. Eh bien, oui. Eh bien, j'aimerais une attestation. Je ne vous délivre pas d'attestation. Voilà, donc vous êtes complice. Vous êtes complice, ça s'appelle fraude du nom légal. Vous me donnez votre nom, s'il vous plaît. Nous sommes à Saint-Cyprien depuis 30 ans. C'est bien, les droits de l'homme sont respectés. Ah ben voilà. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. J'ai 3 dossiers, parfait.